Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous emmener dans l'univers fascinant des légendes québécoises. Je vous emmène dans cet univers avec moi parce que lors de recherches pour le True Crime, j'ai eu vent de cette légende où la mère d'une victime, d'un disparu, en fait référence. Et comme je ne connaissais pas cette légende, j'ai fait des recherches et je me suis dit qu'avant de sortir la vidéo sur la disparition de ces jeunes garçons, il fallait que je vous explique qui était le bonhomme 7 heures. Pendant cette vidéo, je vais comme d'habitude regarder mon écran parce que j'ai écrit tout un texte avec un fil conducteur pour que vous puissiez être immergé au maximum. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, partager, mettre un petit pouce bleu et surtout vous abonner. Donc pour commencer, nous allons plonger dans l'histoire fascinante du bonhomme 7 heures, un personnage mystérieux qui a marqué l'imagination des enfants. Imaginez que vous êtes un enfant et que vous jouez dans les bois en fin d'après-midi. Et vous voyez pas le temps passer. Vous êtes là à construire une cabane ou à admirer tout simplement la nature merveilleuse qui se trouve autour de vous. Et là, sans que vous le sachiez, 19h arrive à grands pas. Le soleil commence à se coucher, vous regardez l'heure et là vous voyez que 19h est arrivé. Vous savez qu'à cette heure-là, le bonhomme 7 heures se réveille de la pénombre et qu'il chasse les enfants qui s'attardent dehors la nuit. Le bonhomme 7 heures dans la première version de l'histoire mystérieuse est lié à une personne réelle qui allumait les lampadaires dans les temps anciens. Cette personne surnommée l'allumeur avait la responsabilité de parcourir les rues chaque soir pour allumer les lampadaires, signalant ainsi l'arrivée de la nuit. Certains disent qu'il portait un chapeau haut de forme, d'autres prétendent qu'il marchait avec une canne grinçante. Mais tous s'accordent sur une chose, son sac mystérieux. Ce sac, personne ne sait vraiment ce qu'il contient. Il suscite d'ailleurs de sombres rumeurs parmi les enfants. Certains prétendent qu'il contient du sable magique qu'il jette aux yeux des enfants désobéissants pour les ensorceler et les enlever. Et jamais on ne retrouve ces jeunes enfants. D'autres racontent que le sac est en réalité une porte vers un monde parallèle où les enfants sont absorbés par le bonhomme 7 heures à jamais. Les récits du bonhomme 7 heures varient d'une région à l'autre, mais tous ont un point commun, la peur qu'il inspire chez les enfants. Les parents, soucieux de la sécurité de leurs bambins, de leurs petits, utilisent la légende du bonhomme 7 heures pour les dissuader de s'aventurer trop tardivement à l'extérieur. Ils pointent du doigt l'horloge, leur rappelant que le temps file et que le bonhomme 7 heures rôde dans l'obscurité. D'ailleurs, certains témoignages font état d'apparitions où des enfants affirment avoir vu le bonhomme 7 heures dans les pièces sombres de leur chambre ou dans leur jardin. Ils racontent qu'il leur a murmuré à l'oreille de rentrer chez eux avant qu'il ne les attrape. Ces histoires, forcément, alimentent l'imagination des jeunes enfants et font frissonner les plus téméraires. Donc il y avait la première possibilité, l'allumeur, dans cette légende. Il y en a d'autres. L'origine exacte de la légende du bonhomme 7 heures reste incertaine. Il y a des personnes qui évoquent une possible connexion avec les contes et légendes européennes, où il semblerait que des créatures similaires hantent les jeunes enfants également. Quoi qu'il en soit, cette légende a traversé les générations et elle se transmet de bouche à oreille et alimente les nuits d'insomnie et de frissons des enfants. Mais il y a quelque chose de fascinant dans cette histoire. Malgré la peur qu'il inspire, le bonhomme 7 heures agit comme un rappel de l'importance du temps et de la sécurité des enfants.
Maintenant, je vais vous donner la deuxième version du récit et vous raconter une deuxième histoire pour vous mettre en situation. Dans ce récit, nous allons suivre un groupe d'enfants intrépides qui, après avoir entendu les histoires terrifiantes du bonhomme 7 heures, décideront de découvrir la vérité par eux-mêmes. Un soir d'été, alors que le soleil se couche doucement à l'horizon, ils se retrouvent dans une forêt, équipés de lampes torches et surtout de beaucoup de courage. Ils marchent prudemment, les yeux grands ouverts, scrutant chaque buisson et chaque arbre. La tension est palpable. Alors qu'ils avancent profondément dans les ténèbres de la forêt, soudain, une brume mystérieuse se lève, enveloppant les enfants dans une aura sombre et pesante. Des chuchotements à peine audibles semblent flotter dans l'air, les faisant frissonner d'excitation et aussi d'appréhension. Soudain, l'un des enfants entend un bruit de pas feutrés derrière eux. Il se retourne brusquement, son cœur battant à tout rompre. Et là, dans l'obscurité, se dresse le bonhomme 7 heures. Sa silhouette effrayante et imposante les fixe d'un regard perçant. Le bonhomme 7 heures est un mélange entre l'être humain et une orbe remplie d'ombre et de noirceur. Mais, à la surprise des enfants, le bonhomme 7 heures ne se jette pas sur eux avec l'intention de les capturer. Au lieu de cela, il leur adresse un sourire bienveillant et commence à parler d'une voix douce et apaisante. Il leur explique qu'il n'est pas venu les effrayer, mais pour les aider à comprendre le temps et l'importance de rentrer chez eux. Il raconte aux enfants l'histoire de sa propre existence, un être autrefois humain qui était ensorcelé par une sorcière malsaine. Depuis lors, il erre dans la forêt, surveille les enfants égarés, les protégeant des dangers nocturnes. Le bonhomme 7 heures révèle que son sac mystérieux est en réalité rempli de sables magiques qui lui permettent de contrôler le temps. Fascinés par cette révélation, les enfants écoutent posément le récit du bonhomme 7 heures. Dans ce récit, il leur enseigne l'importance du respect des horaires, de l'équilibre entre le jeu et la responsabilité, et de l'appréciation de la magie de l'enfance. Le bonhomme 7 heures, en fait, est une légende, soit complètement inventée ou inspirée par justement l'allumeur qui probablement enlevait des enfants et les parents ne les retrouvaient jamais. On ne sait pas vraiment d'où vient cette légende, mais en tout cas, on sait que c'est grâce à ça que les enfants sont effrayés et rentrent chez eux assez rapidement pour ne pas se faire attraper. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette légende, j'ai voulu vous la raconter car j'en ai entendu parler dans l'affaire criminelle que je vais vous publier la semaine prochaine, qui sera d'ailleurs probablement en 2 parties. Mais j'ai été fascinée par cette légende qui d'ailleurs, soit dit en passant, est un peu similaire à certaines légendes françaises et européennes. Mais j'en ferai probablement d'autres vidéos. Sur mon feed YouTube, je pense que je vais me mettre aussi à faire une catégorie légende parce que tous les pays regorgent de légendes fascinantes et instructives et hyper créatives. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas, moi là, je me plonge là-dedans. Je ne connaissais pas les légendes et je m'y étais jamais intéressée. Mais là, je suis complètement happée par les histoires que je lis. Donc je vous remercie, je vous souhaite une belle journée. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine.